Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente de ce que je fais d'habitude. Je vais vous parler d'une vidéo que j'aime, un concept que j'aime bien. C'est un concept en fait où j'ai reçu, parce que là c'est le dernier jour, j'ai reçu le dernier colis. Et en fait j'ai reçu des colis dernièrement, 3 colis pour être exact. Et je vais vous le montrer au fur et à mesure. C'est plein de petites vidéos que j'ai tournées tout au long de cette semaine et un peu de la semaine dernière. Voilà, c'est des achats, on va dire ça, des achats faits sur l'application Vogt, VO2GT, qui est une application d'enchères en ligne pour tout ce qui est TCG, mais pas forcément. On peut trouver de la sneakers, du jeu vidéo, enfin plein de choses, tout ce qui se collectionne. Et puis écoutez, moi je suis parti dessus, j'ai trouvé quelques vendeurs sympas qui font des lives et puis qui ouvrent des boosters. On achète le booster et puis on ouvre en live. Et puis ce qu'on a acheté, il nous l'envoie, tout simplement. Donc du coup, je vais vous montrer. Là, c'est le dernier jour. Là, on est jeudi. Vous devriez avoir la vidéo ce samedi qui arrive. Donc voilà, tout simplement, j'attendais le dernier colis. Voilà, c'est surtout ça. J'attendais le dernier colis pour sortir la vidéo, tout simplement. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous laisse avec le premier colis. Alors, je peux pas le vous montrer parce que forcément, je l'ai ouvert. Donc voilà, le premier colis. J'ai mis à chaque fois en début de vidéo le nom de la boutique sur lequel j'ai acheté ce qui m'a ouvert, tout simplement. Hein. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, abonne-toi si tu ne l'es pas. Et puis, comme je vous dis, j'espère que cette vidéo vous plaît. À vous de me le dire dans les commentaires. Et puis, je réitérerai ça peut-être une fois par mois. Pourquoi pas. Voilà. Allez, je vous laisse. Bonne vidéo. Et puis, à très vite. Voilà. Je vous ai tout sorti. C'est plus simple, finalement, parce que j'ai un peu galéré à ouvrir et tout, le colis. Voilà. Je vous ai tout sorti. Tout est là. J'ai vérifié par rapport à ce que j'avais acheté. Hein. J'allais sur le site d'enchères voir un petit peu si tout était bien arrivé. Il n'y a pas de problème. Tout est là. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'avais acheté 6 boosters Strixhaven. Alors, pourquoi du Strixhaven? Là, j'ai jamais ouvert de Strixhaven. Simplement parce que je me suis dit, jamais, hein, un petit tutor qui peut tomber. Bon, alors non, j'ai pas eu de tutor. Donc là-dedans, ce sont toutes les communes et les zoncos. Voilà, Strixhaven, moi, ce qui m'intéressait, forcément, comme je vous le dis, c'est les archives mystiques. Donc j'ai eu de la chance, j'en ai eu sorti un dans chaque, un 6, dont 2 rares, la spirale de croissance et harmonisation. 6 cartes que je n'avais pas. Alors si, éliminé, je l'avais. Pour la collection Vinakai. Par contre, je ne sais pas si je l'avais dans la collection des archives mystiques, j'en ai aucune idée. Donc là-dedans, ce sont bien sûr les zoncos et les communes, les terrains, les foils, etc. Il y a aussi, je ne sais pas pourquoi ça a été là, voilà, il m'a slivé, il m'a sorti tout ce qui avait un peu de valeur, les rares, les mythiques, etc. Alors il m'a sorti l'artiste au four à tempête en foil, je sais pas. Je ne sais pas du tout si c'est une carte intéressante. Pour chaque stuff, ça a l'air d'être pour les decks artefacts. C'est un sort créer un jeton trésor. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Peut-être une bonne petite unco en foil. Donc il me l'a slivé. Le petit Plarg. Hop, avec Augusta de l'autre côté. Aboutissement des études. Commandement de Force Sapiens. Régime d'entraînement. Strix des rêves. Le chaudron pestilentiel. Hop. Voilà. Et 2 mythiques dans les 6 packs. J'ai eu le droit à 2 mythiques. Offri, Spectre Forge, voilà. Et Velomachus Force Sapiens. Voilà, donc je sais pas, non, c'est pas des cartes d'illustration que je collectionne. Donc je pense pas que je vais les garder. Il n'y a pas de cartes, non, il n'y a pas l'air d'avoir des cartes qui m'intéressent. Donc je pense que ça va partir à la vente pour rembourser un petit peu tout ça, hein, tout simplement. Parce que il y a peu d'argent, tout simplement. Voilà, j'ai pris aussi parce qu'il avait du Kamigawa Collector. Donc j'ai pris 3 boosters. J'ai eu pas mal de chance sur les 3 boosters. Je vais vous montrer un petit peu. Tout ça, c'est du Kamigawa qui m'a sorti. Donc clairement, voilà, 3 terrains magnifiques full art foil. Hein. Ça, c'est toujours cool. Il y en a un par booster.
Ensuite, du commandeur. Donc voilà, Concorde, collision, pardon. Le Camille, le méca cérébro relié. 4 cartes de commandeur. Voilà, en extended. C'est cool. Je ne les avais pas, si je dis pas de bêtises. Ensuite, un petit Camille de la fugacité foil. Une petite translation d'âme foil. Le Kaito en foil. Très cool. Ensuite, on passe aux extended foil. Invocation des vents. La petite Velpat en extended foil. Le Hatsushi, c'est cool. La tisseuse d'harmonie, extended foil. Satsuki. Hommage à Orobi en alternative. Shigeki en version alternative japonaise. Et puis, la petite marche de la lumière. La meilleure des marches, la marche blanche, en alternative. Donc c'est cool. J'ai eu un peu de chance. J'ai pas sorti Vagabond par exemple. Mais c'est cool. Franchement, des cartes plutôt sympas. Ensuite, Invasion des machines. Voilà, pareil, la même chose. Hein, dans tous les boosters, les Unco et les communes sont à l'intérieur. Invasion des machines, c'est ici avec du Aftermath. Donc, hop, ça, on va revenir après. Donc voilà, un petit requin, un raptor, un déchiré multivers, c'est cool. Une fin de soleil en foil. Un petit étali en alternative, c'est cool. Immersion dans les inlays, donc voilà, dans les 3 boosters. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai sorti, tout ce qui m'a sorti. Après, c'est du Aftermath. Donc voilà, c'était, bah voilà, hein, plutôt cool, hein. Des bonnes rares, c'est bien déjà, très très bien. Puis, comme je l'ai dit, étali. Ensuite, du jour d'après, donc je les ai sortis parce qu'ils ne les avaient pas sortis. Filtration, qui est la meilleure unco de ces mini-sets, qui est à elle seule et pas loin d'1 € pièce, donc c'est bien. J'en ai plein en double. Le petit talon de Teferi, cool, je ne l'avais pas pour ma collection Dominique Meilleur, ça c'est très bien, même si j'ai préféré en extended. Et puis après, Aftermath les rares, donc immersion dans l'inlay, petite réformatrice, Crétachine que je n'avais pas, rupture d'étincelle en foil, Plargue et Nassari. Ensuite, en alternative, ouvrir la voie. Crétochine, tiens, j'avais pas vu qu'elle était en double. Plargue, la même chose. Oui, c'est vrai que j'avais eu 2 fois la Plargue. Et puis surtout, le petit Calix. Voilà. Pas de Nissa, pas de Carne. Voilà. Mais c'est bien. Voilà, c'est bien. Ensuite, je vais vous montrer les 3 cartes The List que j'ai eu dans toutes ces ouvertures. Borborygmos enragé, l'agenda de Yogmos et le géant Bean, soit peut-être les j'ai pas monté, ça pas venir. Les faillots, enfin les voilà, vous m'avez compris. Le géant de je sais plus trop quoi. Voilà, 3 cartes de liste que j'avais pas, qui m'a sorti, c'est cool. Et on finit avec les 3 meilleurs. Donc ça, celle-là, elle sera dans mes doubles à l'échange vente. Voilà, petit relais à brasque. Ensuite, malheureusement, elle n'est pas foil, c'est dommage. J'aurais aimé qu'elle soit foil, parce que je l'ai déjà sorti, le petit Vren. C'est dommage. Et puis pour finir, la petite pépite, le Urabrask alternatif du set principal en foil. Voilà. C'est cool. Voilà. Belle dinguerie. Je suis assez content. Voilà. Des belles cartes. Voilà. Il m'a sorti des belles choses. Alors, il m'a pas sorti toutes les dingueries qu'il aurait pu y avoir là-dedans. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait pour l'argent que j'ai dépensé. Sachant qu'en plus, dans les 7 boosters, 3, 6, 7, qu'il m'a ouvert, il y en avait 2, c'était des giveaways. Donc c'est bien. C'était la première vidéo. Voilà, il va y en avoir normalement 3, si je dis pas de bêtises, les unes après les autres. Hein. Donc c'est là, je vais faire une petite pause et puis vous allez avoir mon mois du futur. En tout cas pour moi, à l'heure actuelle. Parce que là on est mercredi, normalement vous devriez me retrouver à la suite de ce petite vidéo là. Normalement jeudi ou vendredi, tout dépendra les livraisons hein, tout simplement. Donc voilà. Et puis pour finir, parce que fallait que je vous la montre,
J'ai fait un petit achat à la boutique aujourd'hui. J'étais passé pour acheter des binders. J'avais besoin d'un binder particulier que je vous montrerai sans doute dans une prochaine vidéo. Et puis j'ai commencé à regarder un petit peu les classeurs des doubles qu'ils avaient, voir un petit peu si je pouvais trouver des cartes, déjà me faire une idée, savoir si s'ils avaient des dingueries déjà, s'ils avaient des belles cartes, etc. Ils ont des très belles cartes, des alternatives, ils ont des belles cartes, ils ont vraiment des belles cartes. Et je me suis aussi décidé à prendre quelques cartes. Alors je ne vais pas toutes vous les montrer, je vais juste en montrer une, la plus belle de toutes que j'ai pris. Parce que j'ai pris des cartes de Phyrexia Will Be One, ouais, Phyrexia Will Be One, aussi de March of Machine et de Aftermath. J'ai pris quelques cartes de chaque. C'est des petites cartes que j'avais pas, des petites cartes à 1 euro, 50 centimes à 1 euro. Je vous montrerai sans doute dans la présentation du binder avant que j'aille faire les boutiques. Ça arrivera normalement la prochaine vidéo dans quelques jours. Toujours est-il que voilà, j'en ai pris une en plus, elle y était. J'avais pas envie de passer à côté parce que j'ai peur qu'après derrière ce soit un peu compliqué. Il s'agit, oui, parce que je l'ai pas sorti. Je l'ai sorti seulement dans le booster du bundle, la version Step and Complete là. Voilà, mais la version Elechnorn basique, alternative de la carte de base, carte qu'on peut trouver dans tous les boosters, celle-là, une petite carte illustrée par Junji Ito, le maître de l'horreur japonais. Voilà, petite Elechnorn, mère des machines. Voilà, elle y était, je l'ai pris. C'est mon petit plaisir du jour. J'ai pris cette petite Elechnorn, elle est magnifique, très très jolie, très horrifique, hein, comme le fait si bien ce mangaka. Voilà, petite Elechnorn pour le classeur tout simplement, hein, pour les manquants. Il m'a manqué, donc voilà, clairement, je suis très content. Voilà, c'était tout pour cette première vidéo. Donc là, bien sûr, vous allez avoir la suite après le petite transition. Deuxième colis, et puis normalement une petite troisième aussi. Petite troisième vidéo que je vais coller les unes après les autres. Et puis voilà, j'espère que ce petit concept vous plaît. Si c'est le cas, il faut me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, parce que c'est un petit concept sympa que j'avais envie de mettre en place. Et puis nous on se retrouve très vite avec mon moi du futur, dans quelques jours pour moi, juste après pour vous. Voilà, et puis à très vite. Deuxième colis reçu aujourd'hui, en ce jeudi, donc le lendemain de la vidéo que la première partie que vous avez vue juste avant. Donc voilà, j'ai récupéré aujourd'hui, moins gros que le premier, il y a moins de choses dedans. Donc je vais vous montrer ça. Clairement, je me souviens plus trop. Alors c'est une seule édition, contrairement au paquet que vous avez vu le premier. Une seule édition, vous allez le voir direct. Hop, émission que j'ai beaucoup ouvert sur la chaîne. Donc ça vient de chez Aniki Stalker, sur la plateforme, toujours la plateforme Vogt. Ok. Et puis écoutez, vous le voyez peut-être, vous le devinez. Hop. Alors, attendez, parce que c'est scotché. Voilà, j'ai tout sorti. Ça, c'est les plus belles cartes. Je vous les montrerai à la fin. Donc, 6 boosters de draft et un booster collector. Je vais vous montrer donc, voilà, comme je vous l'ai dit, tout était dans les boosters. Voilà, là il y avait seulement la foil dans celui-là. Je revérifie, mais normalement oui. Voilà. Hop, pareil pour celui-là. Yes. Il y avait le petit Taurens, point des anges. Dans ce booster, là il y avait le domaine Voldaren, petite foil. Là, la rare n'y est pas parce que je vous la montrerai après. Hop, là, flamboiement de lanterne. C'est les petites rares que je vous montre pour l'instant. Ensuite, ça c'est le booster collector, donc je vais vous le montrer. Marché démoniaque, très content en extended foil. Je suis pas sûr que je l'avais en extended pour la collection de Samgwai. Donc ça va aller rejoindre la collection, c'est très cool. Petite protection sacrée de Van Helsing, je suis pas sûr, peut-être qu'il m'a manqué cette carte. Petite bizarrerie de Luvenwald en extended, la majesté imposante de Commander en extended.
un petit sauveur de Lembok en normal, en mythique foil normal. La petite montagne foil, après ce sont les communes et les Unco en foil. Voilà, et puis pour commencer, un petit Jacob Hawken Inspector, je crois qu'il me le manquait, je suis pas sûr, mais je crois qu'il me le manquait. Tout comme la protectrice du cimetière. Il me manque quelques cartes de nos écarlates. J'ai pas tout complété, donc je suis très content. Ensuite, un petit col du crépuscule en alternatif. Voilà, c'est très cool. Alors, il n'est pas foil, mais juste alternatif, enfin, full art, quoi, tout simplement. Donc, je suis très content. Et puis, la petite cascade Souche-Rêve en alternative, full art. Magnifique aussi. Donc, j'ai eu de la chance sur 6 boosters, 7 boosters. J'ai quand même eu 2 terrains. Donc c'est parfait, ainsi que 2 et je crois 3 mythiques, donc c'est plutôt bien, hein, franchement sur cette booster, franchement de sortir, alors oui, il n'y a pas de grosses dingueries qui valent très cher, mais des bonnes petites cartes et certaines je crois normalement qui devraient me compléter l'édition. Il faut que je vérifie avec la liste de mes manquants. Mais je pense que c'est plutôt pas mal. Alors, il y en a certaines que j'ai déjà, c'est sûr, mais il y en a beaucoup, je pense, enfin beaucoup. Il y en a quelques-unes qui me manquent, donc je suis plutôt ravi de ce qui m'a sorti. Donc voilà, c'était vraiment, pour une première chez lui, c'était vraiment plutôt pas mal, Je m'en sors bien, clairement je m'en sors bien. C'était vraiment cool. Et normalement à Nikki, je crois aussi, pareil. J'ai l'impression qu'à chaque nouvelle personne chez qui je vais voir un petit peu ce qu'ils ouvrent, ils me connaissent. Donc voilà. Et puis sur le live, c'est cool, c'est toujours plus ou moins les mêmes personnes. Donc ouais, franchement, belle petite communauté Magic sur Vogt. Et c'est cool quoi. C'est cool. On se tire un peu la bourre pour qui prendra des boosters de quoi, etc. Mais ouais, c'est cool. Voilà pour ce deuxième colis. De belles cartes qui devraient normalement rentrer dans la collection, c'est cool. Et puis il restera une dernière vidéo qui devra arriver d'ici quelques jours pour moi, pour vous juste après la petite transition. Et là le dernier, c'est une dinguerie. J'ai hyper hâte de vous montrer un petit peu ce que cette personne chez qui j'ai acheté des boosters m'a ouvert, parce que j'ai eu une chance de ouf. Ceux qui me connaissent par rapport à Vogt le savent, parce qu'ils sont au courant. Pour vous qui n'êtes pas sur Vogt, vous allez découvrir, mais j'ai eu une chance de ouf. C'est une dinguerie. J'ai très hâte de vous montrer le dernier colis. Voilà. Et écoutez, on se retrouve dans quelques jours pour moi, avec mon mois du futur, et puis juste après la transition pour vous. Et puis j'espère, comme je vous dis encore une fois, si ce concept vous plaît, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis à très vite. Du coup, le dernier colis qui est arrivé aujourd'hui. Je ne vous montre pas derrière parce qu'il y a l'adresse de l'expéditeur, donc voilà. Voilà, je vous le dis, j'ai mis le nom, je pense ici, là sur le côté ou en bas. Top Deck qui m'a envoyé ça. J'ai fait, vous voyez, hein, il est quand même assez épais. Il y a plein de choses dedans et des trucs assez incroyables. Comme je vous l'ai dit en intro de la vidéo, j'attendais de recevoir ce colis pour pouvoir sortir la vidéo, parce que là-dedans il y a vraiment des dingueries et ça vaut le coup d'œil, clairement. J'espère que ça vous plaira. Comme je l'ai dit, ce concept me plaît bien. Donc voilà. Allez, on ouvre ça. Ça a mis un peu de temps. Pour ça, j'espérais la sortir mercredi, puis finalement vous l'aurez que samedi. Hein. Malheureusement, j'aurais voulu que ce soit la vidéo de ce mercredi. Et puis aussi pareil, la vidéo de la semaine dernière. Bon, il n'y avait pas grand chose à vous montrer, j'attendais le colis, donc voilà. Et puis comme j'ai fait pas mal d'achats, voilà. Hop. Alors, il m'a envoyé ça. Du Kamigawa. C'est surtombé dedans, clairement. C'était le gros kiff, quoi. Clairement, c'était le gros kiff. J'avais très envie de repartir un peu là-dedans, dans du Kamigawa, donc
voilà. Sympa, je sais pas ce qu'ils m'ont mis dessus. Alors, il y a du Kamigawa, mais pas que. Pas que. Donc, hop, je vais tout déballer, puis je vous reprends une fois que j'ai tout déballé, parce que ça a l'air d'être bien scotché. Donc, ok, j'ai tout sorti, ça fut long, parce que comme vous pouvez le voir, bah, il y a plein de choses. Clairement, j'ai craqué totalement. Donc, j'ai vérifié tous les boosters, c'est bien ça. Il n'y a que les communes, les Unco, les tokens, etc. Bon, c'est du foil, forcément. Mais voilà, tout ce qui est rare, mythique, les beaux terrains, etc. Tout est sorti. Voilà, tout est autour. Donc voilà. J'avais pris donc un petit booster Nouvelle Capena. Je me suis dit pourquoi pas, peut-être sortir, pourquoi pas sortir un petit Triome. J'ai pas eu de chance. C'est là. Il m'a sorti. Hop. Voilà. Il m'a sorti ces 4 là. Voilà, il m'a sorti ces 4 là. Bon, moi perso, Nouvelle Capena, j'ai pas fait. Clairement, j'ai pas fait. Donc j'ai juste vérifié peut-être le niveau des illustrateurs, voir si c'est des trucs qui m'intéressent, mais j'ai pas l'impression. Puis ça partira à la vente échange. Ensuite, un petit booster. Ça, ce sont des boosters giveaway, si je me souviens bien. Donc des boosters cadeaux. Voilà, j'ai gagné des giveaways, donc là c'est du boost, c'est du cadeau, clairement. Voilà, il y avait un petit, j'ai oublié, le petit commandeur, mais voilà. J'ai déjà, et ça m'intéresse pas plus que ça, parce que j'ai pas fait M21. Donc voilà, puis comme je vous dis, comme pour Nouvelle Capena, tout ce qui est commune, Unco, foil, terrain, etc., ce sont dans les boosters. Maintenant, on va attaquer le plus gros, tout simplement, là où j'ai craqué. 10 boosters collector Nouvelle Capena. Voilà, c'est sur 3 jours, si je dis pas de bêtises, sur 3 lives. J'ai craqué, totalement j'ai craqué. Mais ce qu'il y a là-dedans, vous allez voir que j'ai bien fait. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure de tout ce que j'ai récupéré. Donc du commandeur. Donc il y a pas mal de cartes, genre le technomancien qui a une petite valeur, que j'ai pas. Clairement, il y a pas mal de cartes qui ne me disent rien. Donc c'est cool, ça va aller dans ma collection de Kamigawa, les commandeurs Kamigawa. Donc voilà, c'est cool. Il y a juste le technomancien que j'ai, mais alors est-ce que je l'ai en extended? Je suis pas sûr. Donc voilà, des cartes sympas, mais c'est pas le plus intéressant. Ensuite, forcément, les landes, clairement, il me manque. Donc je suis très content, genre celui-là il me manquait. Il manque une forêt aussi, c'est peut-être celle-là. Je crois même que c'est celle-là, donc je suis plutôt content. Voilà, la 302 c'est nickel. Il me manquait que quelques terrains foil, donc je suis ravi. Et puis après les terrains foil que j'ai déjà, ça va aller dans dans ma boîte de terrain, que je garde. Donc c'est cool. Ensuite, il nous reste 2 choses à vous montrer. Tout d'abord les petites rares. Voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure, voilà, pas mal de petites rares, que ce soit de l'alternative, de l'alternative foil, de l'alternative normale, du full art extended, enfin voilà. Faudra que je regarde par rapport à ce que j'ai et ce que j'ai pas. Mais il y a pas mal de choses, je pense, qui vont rentrer dans la collection. Parce qu'il y a pas mal de cartes, genre la marche de la vie naissante, l'extended, je suis pas sûr que je l'avais. Svelte-Pat, je l'ai, ça c'est sûr. Celle-là, je suis pas sûr, c'est pareil. Enfin, bon, voilà. Comme je vous dis, il y a pas mal de cartes, je pense. Le Ryu, je crois que je l'ai pas. Enfin bon, comme je vous dis, c'est pas mal de cartes qui vont rentrer dans les collections. À mon avis, il faudra que je vérifie avec ce que j'ai déjà. Mais voilà, de belles choses, mais c'est pas les plus belles. Là, on va attaquer ce qui est sous top loader. Mais tout d'abord, une petite écharpe de lion, double slivée, en normal foil, et je crois en extended foil. Donc voilà, c'est une carte plutôt cool. Donc voilà, c'est cool pour la collection. Même si je crois normalement écharpe du lion je l'ai. Il manque une seule carte dans le set principal, c'est Tézéret. C'est le seul qui me manque, hormis les extended, les alternatives, etc. bien sûr. Mais le set principal, les 302 premières cartes, il me manque une. Voilà. Donc voilà, c'est cool, le petit écharpe du lion. Ensuite un petit brise-banque Eliast en foil. Voilà, une carte qui a été bannie, si je dis pas de bêtises, dernièrement. Bon, en foil, je suis pas sûr que je l'avais en foil, donc c'est cool. Ensuite, le Kodama en extended. Alors, je suis pas sûr qu'il soit foil celui-là, je pense pas. Voilà, c'est cool, je l'avais pas en extended. Ensuite, le Kodama. Attendez, j'ai pas envie de spoiler.
parce que là, on va attaquer le très très gros, clairement. Et là, ouvrez bien les yeux parce que c'est une dinguerie. Donc tout d'abord, un petit Kodama en alternative, illustré par un japonais. Donc c'est cool, je suis pas sûr, je sais plus. Clairement, je sais plus s'il me l'a manqué ou pas. Ensuite, vous l'avez peut-être vu. Pour commencer, parce qu'après il y a encore plus gros derrière, le petit Kaito Shizuki en version alternative de Hara Tetsuo, qui est l'illustrateur de Ken le Survivant. Donc je ne l'avais pas, c'est une grosse dinguerie. Il m'a sorti ça sur les derniers boosters qui m'ont ouvert, donc bon, ça, c'est pas une carte qui vaut beaucoup d'argent, mais je l'avais pas. Et quand même, ne serait-ce que parce que c'est l'illustrateur de Ken le Survivant, qui est un dessin animé de mon enfance. Je suis ravi quand il m'a ouvert ça, c'était cool, mais c'est pas la plus belle, clairement pas. Ensuite, une petite fable du brise-miroir. Alors attendez, hop, je vais pas spoiler la suite. Je sais plus, je crois. Ouais, si, je crois qu'elle est foil. Si je dis pas de bêtises, elle est foil. Voilà, je l'avais en normal, je l'avais pas en version foil. Donc là, elle est double slivée, sous top loader, protégée, enfin tout ce qu'il faut. Parce que même si elle a été bannie, hein, le fable du brise-miroir, elle est bannie pas dans tous les formats. Donc ça reste quand même une carte très très jouable. Une des meilleures rouges de ces dernières années, hein, clairement. Donc je suis ravi. C'est la première version. Alors voilà, c'est la première version de base, hein, la 141. Mais je l'avais en version non foil, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je suis ravi. Elle va rentrer dans la collection. Ensuite, on va passer un petit peu à du terrain. Donc tout d'abord, le petit Eiganjo. Je l'ai déjà, mais pas en full, en foil, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, non, je crois que je les ai tous, j'ai tous les terrains, mais en version non foil. Donc voilà, c'est cool. Ça fait une un petit terrain foil, c'est toujours bien, même si c'est pas le meilleur, le Ganjo. Ensuite, le Sokenzan, version basique en extended. Je l'avais en version normale, mais je l'avais pas en extended. Donc c'est cool, clairement. Ensuite, le Takenuma. Alors on va rentrer dans les dernières cartes. Grosse dinguerie. Le Takenuma. Alors il est un peu sombre, je suis désolé. Puis il fait une chaleur pas possible, donc j'ai baissé le rideau parce que sinon c'est juste la suffocation chez moi. Voilà, puis vous voyez le ventilateur qui tourne au-dessus. Donc le Takenuma, je reviens dessus en version alternative. Je suis tellement content, je l'avais pas. Mais il y a encore plus beau, le même en foil. Donc voilà, grosse dinguerie aussi, c'est cool, clairement. Et là, hop, le Otawara en version alternative. Pareil, je ne l'avais pas non plus. Donc c'est très très cool. Ça me deux nouveaux terrains pour la collection. Et là, il me reste 2 cartes à vous montrer, et pas des moindres. J'ai eu vraiment de chance, vraiment beaucoup de chance sur ces 2 dernières cartes. Tout d'abord, l'impératrice vagabonde en version Terada Katsuya. Si je dis pas de bêtises, j'écorche pas son nom. Hein. Terada Katsuya, yes. Le japonais hein, qui illustre, alors je sais plus trop ce qu'il fait. J'ai un trou de mémoire, mais c'est un mangaka connu, donc voilà, la petite vagabonde. Alors, elle est non foil par contre, hein, c'est là. Donc, grosse dinguerie aussi. Voilà, clairement, je l'avais pas non plus. Voilà. Et la dernière, et pas des moindres, l'impératrice vagabonde Hisashi Momose. Alors, et celle-là est foil. Alors, je vais vous sortir, prendre un peu de temps, je vais vous sortir les 2 dernières. Hop. Voilà. Je la sors du top loader. Je vais le montrer par rapport au sleeve. Voilà. Donc elle est bien foil. Hein. Au niveau du nom de l'illustrateur, que ça brille. Donc voilà. Grosse dinguerie. Et là, dites-vous que avec cette carte, j'ai pratiquement remboursé tout ce que j'ai ouvert. Voilà.
parce que il y en a très peu sur Card Market par exemple. Et la première française est pas loin des 200 balles. Voilà. Donc grosse dinguerie quand il m'a sorti ça. Alors elle n'est pas headshed. Elle aurait été headshed, c'était le jackpot. Mais elle est déjà ne serait-ce que version normale. Normal foil, c'est quand même déjà une grosse dinguerie. L'autre vagabonde, je vais vous la sortir aussi. Hop, viens là. Voilà, donc c'est là en version non foil, hein, mais c'est très cool. Parce que tout ce que je vous ai montré à la fin, je les avais pas. Hein. Clairement, je les avais pas. Ouais, clairement, 2 impératrices, il m'a sorti 2 impératrices en 10 boosters. Vous vous rendez compte? En 10 boosters, il m'a sorti 2 impératrices. Il m'a sorti je ne sais combien de terrains, 2 Takenuma, dont un foil, 2 Takenuma alternatifs, hein, dont un foil. Il m'a sorti... hop, il m'a sorti le Otawara en alternatif. Le Otawara en... Alors, je sais plus s'il est foil par contre, celui-là. Non, il n'est pas foil. Mais Otawara... C'est vraiment... Il a eu la main hyper chanceuse. C'est vraiment une dinguerie. Le Takenuma, comme je vous le dis, en version foil. Voilà. Comme je vous dis, je sais pas si ça se voit très bien, hein. Comme je vous dis, il fait une chaleur pas possible. Donc le rideau est baissé. Mais c'est à vous de me dire, hein. Franchement, je pense que clairement j'ai vraiment la main hyper chanceuse. Le Takenuma, le même en version normale. Hop, le Sokenzan. Le Eiganjo en foil. Fabio Brise-Miroir. Et 2 écharpes du lion, un Brise-Bang, 2 Kodama, un Kaito. Enfin, je vous dis, hein, clairement, il m'a sorti vraiment des dingueries. Clairement, il m'a sorti des dingueries. Et puis, on revient vite fait. Mais là, il y a quelques cartes sympas, quoi. Vraiment. Vraiment, je crois, non, c'est peut-être pas celle-là. Je crois que c'est la bleue. Et puis, il y a une des marches aussi qui est sympa. Le Raiju. Voilà. Ou alors, ça peut être la verte. Je sais plus. Voilà. Vraiment, il m'a sorti des dingueries, quoi. Vraiment des dingueries. La petite puce en foil. Enfin, voilà. Translation d'âme, je crois que c'est pas mal aussi. Voilà. Clairement, alors oui, ça m'a coûté très cher hein, d'ouvrir tout ça. Hein. 25 € le booster. Vous imaginez bien que là, il y a un petit peu d'argent. Clairement, j'ai craqué totalement. Mais, comme je vous dis, hop, excusez-moi. Enfin, rien que là. Hein. Hop, rien que là. Hein. Là, il y en a pour... C'est ouf. Clairement, c'est ouf. Bon, je pense que j'ai à peu près... Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Je pense que vous avez compris clairement que c'est une folie. Clairement, c'est une folie. À vous, comme je vous dis, de me dire dans les commentaires. Mais je pense que vous confirmerez ces belles ouvertures, ces belles cartes qui vont rentrer pour beaucoup dans la collection et qui vont me faire permettre d'avancer de dingue la collection Kamigawa. Vous imaginez pas, clairement. Voilà, c'était la fin. Je pense que c'est une vidéo assez complète que je vous ai présentée. J'avais très hâte, hein. J'avais très hâte de recevoir ce colis. J'avais vraiment pas envie qu'il se perde ou quoi que ce soit, ou qu'il y ait le moindre souci. Vous imaginez bien avec la valeur qu'il y a de cartes qu'il y a dedans. Ouais, franchement, grosse dinguerie. Et puis, clairement, ça me donne envie d'en ouvrir d'autres. Même si j'ai peur d'avoir écoulé mon quota de chance. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, ce petit concept. À vous de me dire, comme je vous dis, dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas. Et puis, nous on se retrouve très vite pour le débrief. Ça y est, je ferai ça à la prochaine vidéo. Le débrief du bloc Phyrexia. Le binder, vous montrer un petit peu les binders, pour être exact. Montrer un petit peu où j'en suis avant d'ouvrir, d'acheter l'unité et d'ouvrir aussi forcément très prochainement le Seigneur des Anneaux. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et puis portez-vous bien. Allez, ciao.